Aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de vie et des conditions de travail. Alors pour commencer, qu'est-ce que la QVCT et surtout quel en est l'objectif ? Si c'est un peu flou, c'est normal, même les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur une définition commune. Retenons la définition donnée par l'accord interprofessionnel qui explique que la qualité de vie au travail, je cite, regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale. Ok, mais concrètement ça apporte quoi ? L'objectif, c'est de mener une démarche gagnant-gagnant. Pour les agents, c'est l'amélioration des conditions de travail pour augmenter la satisfaction et la motivation au travail. Pour les collectivités, c'est l'amélioration de la performance, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité du service public rendu, les réponses aux besoins des administrés ou encore la mise en œuvre qualitative des politiques des élus pour nos collectivités. J'entends souvent des amis parler de leur entreprise ou de leur collectivité qui a mis en place du sport le midi ou encore qui a créé une salle de pause. Est-ce que c'est avec des actions comme celle-ci que l'on peut améliorer à la fois les conditions de travail et la performance ? Alors non, justement, l'amélioration des conditions de travail pour les agents, ce n'est pas seulement ajouter un baby-foot, redécorer la salle de pause, mettre des petites plantes vertes ou encore proposer des cours de yoga le midi. D'ailleurs, jusqu'en 2020, on parlait encore de QVT, puis on est passé à la notion de QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. L'objectif était de réinsister sur le fait que la qualité de vie au travail n'est pas que l'amélioration de à côté du travail, mais que ce sont bien les conditions de travail qui doivent être concernées. Parce que effectivement, si on propose du yoga à un travailleur entre midi et 2, il apprendra peut-être à mieux gérer son stress, mais si celui-ci fait tous les jours au minimum 2 voire 3 heures supplémentaires du fait d'une charge de travail trop importante, sa conciliation vie professionnelle-personnelle en pâtira malgré les cours de yoga et la diminution de son stress. Ces à côté restent intéressants car ils cherchent l'amélioration des conditions de vie. Toutefois, ces actions ne cherchent pas tout d'abord à diminuer les contraintes de travail ou encore les conflits ou toute autre manifestation de mal-être sur le lieu de travail, ce qui devrait être prioritaire. Et du coup, que doit-on faire pour mettre en place une démarche QVCT efficace ? Une démarche de QVCT vise à parler du travail et le remettre en perspective. Les approches QVT, telles que définies dans l'accord du 19 juin 2013, insistent sur la nécessité de construire une philosophie d'entreprise renouvelée où la recherche d'efficacité et de performance est compatible avec l'expression et la prise en compte des aspirations des salariés. Le développement de cette philosophie s'appuie sur le dialogue social avec les représentants du personnel, mais aussi sur le dialogue professionnel afin de comprendre les besoins de chacun. Pour mettre en marche une démarche de QVCT, c'est toute la collectivité qui est mobilisée. Il est aussi important d'intégrer à ce travail les contraintes propres à la collectivité du futur, comme les nouvelles technologies, en animant par exemple des débats sur l'utilisation de l'IA dans la collectivité, la féminisation des emplois, une meilleure prise en compte de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, en organisant par exemple des ateliers sur la place de la parentalité dans le travail, ou encore les changements organisationnels de plus en plus fréquents. La QVCT entraîne-t-elle beaucoup de changements ? L'objectif étant une amélioration continue, la collectivité doit être prête à expérimenter de nouvelles façons de travailler pour améliorer la QVCT. Il y aura des changements, mais les enjeux doivent être adaptés aux besoins et moyens de la structure. Surtout, les changements initiés doivent être le fruit du dialogue engagé dans le cadre de cette démarche. Il faut aussi que la collectivité s'accorde le droit à l'erreur. La souplesse est nécessaire pour organiser, réorganiser et à nouveau réorganiser le travail si les premiers changements ne conviennent pas. En conclusion, développer une démarche QVCT, c'est passer d'une logique de réparation, soigner les conséquences, à une logique de prévention, agir sur les causes. C'est un investissement stratégique qui construit la résilience et la performance durable de la collectivité sur son capital humain, qui est son actif le plus précieux.